Donc, je suis avec Karine qui a gentiment accepté de me faire un texte en consécutive que je ne connais pas. Et puis, on va faire comme d'habitude, tu vas me donner un peu le sujet, puis moi, tu m'en avais parlé un peu, là, tu m'avais dit que c'était pourquoi il faut arrêter de dire aux célibataires qu'ils devraient se marier. Oui, c'est ça. Donc, c'est tout ce que je savais. Est-ce que tu as d'autres, juste pour que moi, je puisse peut-être préparer mes symboles ou... Oui, ben honnêtement, il y a pas de pogne, il n'y a pas rien de difficile dans le texte. Ouais. C'est vraiment juste une personne normale qui parle de son expérience de là, les gens n'arrêtent pas de dire quand est-ce que tu vas te marier, pourquoi tu n'es pas marié, des choses comme ça. Puis lui, il fait l'apologie du célibat, ou en tout cas, pas OK. nécessairement du célibat, mais dans le sens de tu n'es pas obligé d'être marié. Comme Ah, la excuse-moi, société a changé. donc la société a changé. OK, Oui, donc, ce qui ouais, fait que tu sais, c'est plus autant comme c'est comme l'avancement des femmes fait que c'est OK. bien maintenant de plus être marié nécessairement. OK, donc Une- c'est un homme une- qui parle ou une oui, femme? c'est un homme, c'est un homme. C'est Peter McGraw. OK. Donc, ben moi, j'avais préparé des symboles, je vais vous les montrer tantôt pour le mariage et le célibat, puis les mariés et les célibataires. Puis là, j'avais pas pensé aux hommes et aux femmes, mais vous allez le voir, là, comme un système que j'utilisais souvent, c'est un système comme ajustable, là, adaptable. Puis quand je mets une petite courbe au-dessus, là, comme un accent circonflexe, mais une courbe, Mhm. ça veut dire comme une institution. Donc, pour le mariage, j'avais comme deux petites barres, comme un OK. égal à la verticale avec un petit chapeau, c'est Mhm. l'institution du Du mariage. Puis, mariage. puis un avec le petit chapeau, c'est le célibat. OK, good. Puis j'ai fait la même chose. Puis un autre symbole là, pour les personnes, je fais une ligne en dessous. Donc, un avec une ligne en dessous, c'est une personne célibataire. Deux avec une ligne en dessous, c'est une personne mariée. OK. Puis j'ai utilisé F et M, même chose avec des petites lignes en dessous. Et puis, on va peut-être parler d'enfants. Donc, je vais faire un petit symbole là, qui ressemble à puis tu le fais en anglais. Donc, je vais Mhm. faire E avec une petite barre en dessous pour dire un enfant. Un enfant. Et puis, ça fait longtemps que j'ai fait de la consécutive, donc on va espérer pour le mieux. Je Et vais essayer de parler lentement. Si tu trouves que je vais trop vite, du moment je. que tu lis pas trop, comme quand on Mhm. lit, on a tendance à aller plus vite. C'est pour ça Ouais, que je j'essaie sais. de pas lire quand je suis avec Ouais. vous. Mais du moment que c'est juste un petit peu plus Ouais, ouais. spontané, là. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en partage d'écran. Vous allez me voir prendre mes notes. Puis après ça, je vais revenir. Puis je vais essayer de. Je pense que je vais essayer de voir si je peux pas partager mon écran en ayant la caméra sur moi aussi. Donc, C'est je bon. vais partager mon écran. J'ai préparé comme des notes, un papier de notes avec des colonnes, Mhm. que ce soit plus, pour que ça ressemble à ce que vous avez sur vos. On va tester que le crayon marche aussi. Est-ce que tu vois mon écran? Oui, oui, je vois ton bloc-notes en 3 colonnes. OK. Puis je vais te monter ici. Ça marche. OK. Oui. Donc, moi, en principe, je peux le faire. Je, je peux jusqu'à 6-7 minutes, là, 6-7-8, OK. mais Ben, non, non, c'est bon. Ben, j'avais séparé comme en 3 sections. Parce qu'en tout, la vidéo dure à peu près 11 minutes, ben, 12 minutes max. Fait que j'ai séparé comme j'ai une première section, deuxième, puis la troisième est plus courte, mais on peut faire ça comme ça. Je je peux. vais te dire jusqu'à ce que je sois tannée, là, puis que j'en peux plus. Donc, Il n'y a pas de problème. OK, je suis un peu nerveuse parce que ça fait longtemps que j'ai fait ça, mais c'est parti. Je t'écoute. Parfait. So the title is Stop Telling Single People to Get Married. OK. My not so subtle request, stop telling single people to get married. 20 years ago, I threw myself a bachelor party as a new professor at CU Boulder. Backs were slapped, stories were shared, glasses clinked, but there was a hitch. I wasn't getting hitch.
My rationale, without a wedding in sight, why do married folks get to have all the fun? Unbeknownst to me, that night, I joined a movement, the solo movement, where being single isn't just tolerated, it's celebrated. Not less than, not better, just a different path filled with opportunities to live remarkably. In 1960, 90% of adults in the United States would go on to get married. Today, 50% of adults in the US are unmarried. 25% of millennials are projected to never marry. And don't get me started with what's happening with Gen Z. Yet, we still live in a world built for two. Married people have access to over 1,000 legal advantages unavailable to singles: tax breaks, social security benefits. Singles invest heavily in marital milestones. This made sense when everyone got married. But for us lifelong singles, we have to buy our own crockpots. And then there's Aunt Sally, who keeps asking, so, is there anyone special? How many of us have an Aunt Sally? Lately, a chorus of media voices have traded Aunt Sally's question for a prescription. Get married. You don't believe me? There's a book called Get Married. And guess what? It came out on Valentine's Day. The Get Married advocates like to point to data that show that married people report higher life satisfaction than single people. Their conclusion: get married and get happy. Your bonus: you get to save civilization. Now you might be wondering, and the answer is no, I am not anti-marriage. I've even had a couple near misses. But I am against overprescribing marriage based on correlational data that the get married crowd is a little too weeded to. Any serious scientist who looks at these data comes to the same conclusion. That is that people who get married are already slightly happier to begin with. But there is a happiness effect in the data. There's a wedding day bump, but it fades fast. For $30K a pop, the average US wedding, at that cost, you can take 15 vacations without your in-laws. But here's the real puzzle, and it's one that the get married crowd can't answer. And that is this: if getting married makes you happy, why is it that the happiest places on earth feature the most people going solo? This is especially the case in Scandinavia. I say, rather than treating the rise of singles as a bug, let's treat it as a feature of progress, especially for women. The arranged marriage was invented 4,400 years ago in order to form business alliances during harsh agrarian times. Women were treated more like property than partners, with the husband receiving ownership from the father at the altar. Thankfully, today, marriage is more about love, and it's increasingly optional. The story of the rise of singles is the story of the rise of women. And it really got rolling with the invention of the spinning wheel. The spinsters who used it could earn their own money and escape being owned by a husband or a father. With the invention of birth control and greater access to education and economic opportunities, I do is becoming do I. The spinsters of yesterday and the cat ladies of today are not old maids. They're trailblazers, pioneers of independence. Urbanization, apartments, and the home appliances that were invented for housewives are spurring a huge increase
in people living alone, especially in cities like Stockholm. Intrigued by these happy Scandinavians, I swapped out my Stetson for an Indiana Jones style fedora and headed to Sweden, a global leader in gender equality. And I found lots of one-bedroom apartments filled with singles, some by choice, some by chance, but living rich, interconnected, remarkable lives. So let's dispense with the calls to get married. They're either already preaching to the choir or shouting into the wind. There are the someday singles. They're looking for their person, sometimes waiting hopelessly. The just may singles are open to possibilities, the hopeless romantics. But of single adults in the United States, half have other priorities. They're not looking for love or lust, whether for now or forever. And they're channeling their time and their energy and intention into education, building businesses, creating art. For many singles, they live meaningful lives. Singles give more time, they're more likely to care for elderly parents and disabled friends, more so than their non-single counterparts. So what would we tell single people rather than get married? Let's start by expanding the concept of significant other. It originally included family and deep friendships, including family of choice. Indeed, science shows that social connections broadly predict life satisfaction. I've never put a ring on a finger, but I have significant others. They are my brothers and sisters in the solo community around the world. There's my brother from another mother, Darwin, who's taught me more about unconditional love than any lover has. And here tonight is my soul sister, Julie, who was at my bachelor party 20 years ago. Next, let's advocate for policies that support a family of one. Sweden's social safety net is given to all citizens individually. Universal health care, free or low-cost education, affordable childcare, and elder care. No spouse required. Amen. And lastly, let's elevate single living to be on par with married living. No better, no worse, just a different path filled with opportunities to live remarkably. I always thought that there was something wrong with me for not wanting to get married. The prospect of it felt like I would be wearing an ill-fitting suit or worse, a straitjacket. Now, don't get me wrong, I have plenty of problems. There's a lot of things wrong with me, but putting a ring on it is not going to solve my problems. And as I was nursing a broken heart after one of my near misses, it hit me. I'm not half waiting for a whole. I'm wholehearted, I'm complete, I'm healthy, I'm financially stable, I do meaningful work, I have a wide and deep connected group of friends. I feel wholehearted, and I hope you do too. In the end, there is no one remarkable life. There are remarkable lives. And no amount of pearl clutching or calls to get married are going to drag us back to the good old days, which, to be honest, weren't that good to begin with. Someday, single living and married living will stand side by side, equal. In the meantime, the solo movement has a big tent. Never married, divorced, separated, widowed, welcome. We celebrate you and our married allies. The future is about options, not prescriptions.
So let's toast to a world that honors both the choice to settle down or go solo. And that's it. Donc, on dit souvent aux célibataires de se marier. Bon, si j'avais une seule demande, ce serait qu'on arrête de leur poser cette question. Il y a 20 ans, j'ai eu un enterrement, une espèce de party d'enterrement de vie garçon à mon lieu de travail. Mais il y a une petite différence à cette histoire, c'est que je ne mariais pas. Ce n'était pas pour célébrer mon mariage. En fait, je me suis dit, ben, pourquoi est-ce que les gens mariés seraient les seuls à pouvoir s'amuser? Il y a en effet un vaste mouvement auquel j'étais en train de me joindre à ce moment-là, qui consiste à célébrer la vie à un. En effet, non seulement on considère que la vie de célibataire peut être bonne, ce n'est plus qu'on ne fait que la tolérer, c'est qu'on la considère tout simplement comme un mode de vie différent du mariage, avec elle aussi des défis, des difficultés, des occasions et une source de bonheur. C'est vrai que les choses changent. En 1960, 90% des adultes aux États-Unis étaient mariés. Aujourd'hui, 50% sont célibataires et on estime que chez les milléniaux, euh, une grande majorité, environ, pas une majorité, mais environ un quart d'entre eux ne se marieront jamais. Et je ne vous parle même pas de la génération Z. Donc, il y a, en fait, les gens mariés ont accès à plus de 1000 avantages sociaux, juridiques auxquels n'ont pas accès les célibataires. On parle ici de bénéfices fiscaux, de sécurité sociale, et j'en passe. Les célibataires dépensent parfois, n'ont pas accès, non seulement n'ont-ils pas accès à ces avantages, mais souvent, ils ont également à payer pour des cadeaux pour les jalons de vie de la vie mariée. Par exemple, les cadeaux de mariage, les cadeaux de bébé. Par ailleurs, ils font en plus face à des pressions familiales. Nous avons tous une tante Sally qui nous demande, non, mais quand est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un? Est-ce que tu vas un jour te marier? Aujourd'hui, non seulement on a des tantes Sally, mais on a les médias qui euh, nous obligent ou qui nous exhortent à nous marier. En effet, il y a même un livre qui a été publié en anglais sur le mariage et je vous le donne en mille, il a été publié le jour de la Saint-Valentin. Pourtant, il y a de véritables données pour appuyer le bien fondé du mariage. En effet, dans plusieurs données, on voit que les gens mariés affichent une plus grande satisfaction à l'égard de leur vie que les gens célibataires. Il serait donc logique, tout simplement, de se dire qu'il faut, par conséquent, pour se marier, pour être, non seulement pour être plus heureux, mais aussi pour sauver la civilisation. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas contre le mariage. Ce à quoi je me pose, c'est l'exploitation des données et sur le bien fondé du mariage, sur les avantages de se marier, pour essayer d'inciter les gens célibataires à se marier. Parce que quand on regarde les données de plus près, les spécialistes peuvent voir qu'il y a certaines réserves à avoir. Mais en fait, il y a bien sûr des réserves à avoir face à ces données. Et ça revient peut-être assez cher payer pour avoir ces avantages. En effet, pour un mariage à 30 000 on peut tout simplement se payer 15 voyages, 15 vacances, 15 voyages et en plus sans ses beaux-parents. Donc, je me pose des questions face à tout ce que l'on voit. Donc, bien sûr, je me pose notamment la question de savoir pourquoi est-ce que on voit sans cesse dans les données que les gens mariés sont plus heureux que les célibataires?
peut-être dans un espoir de pouvoir répondre à la question, je me suis rendue en Scandinavie, qui est non seulement un lieu bien connu pour le progrès des femmes dans la société, mais aussi comme une région où on est assez heureux. Donc, tout d'abord, je vais faire un petit pas de recul et revenir sur l'idée du mariage. L'idée du mariage a émergé il y a environ 4400 ans. À l'époque, on n'était pas du tout dans la même dynamique qu'aujourd'hui. On se mariait pour établir des partenariats d'affaires ou d'échanges commerciaux dans de rudes sociétés agraires. À l'époque, les femmes étaient un peu considérées comme des biens qui était cédé par un père à un mari. Et il y avait un échange financier qui avait lieu à cette occasion-là. Donc, aujourd'hui, on voit bien que les choses sont différentes. On a l'occasion, on ne se marie plus par affaires, on ne se marie plus pour des raisons commerciales, on se marie par amour et le mariage représente de plus en plus un choix. Si on peut également établir une connexion entre la montée en popularité du célibat et les changements qui ont été opérés dans la condition féminine. Pour illustrer mon propos, je vais vous rappeler, en anglais, pour désigner les femmes célibataires, on utilise souvent le mot spinsters. C'est un terme qui est lié au rouet. Donc, quand on tisse le fil au rouet, on dit qu'on le spin. Et un spinning wheel, c'est le rouet. Donc, ces femmes qui tissaient au rouet avaient avaient l'occasion de gagner une certaine indépendance économique et elles n'étaient plus obligées de dépendre d'un mari ou d'un père. Plus tard, au siècle dernier, on a vu émerger la pilule, on a vu également les femmes avoir accès à une éducation plus avancée, à des opportunités économiques et professionnelles plus intéressantes, ce qui a remis en fait la question du mariage, qui a remis le mariage en question pour plusieurs d'entre elles. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas mariées. On peut les envisager comme des pionnières. Ce sont des femmes qui vivent en ville, qui investissent beaucoup d'énergie dans leur apprentissage et dans leur vie personnelle. On a vu également euh, apparaître, et initialement, c'était à l'intention des ménagères qui étaient mariées, des appareils pour faciliter l'entretien de la maison et la vie domestique. Et tout cela, maintenant, c'est utilisé par les célibataires pour vivre seuls. J'en reviens à mon voyage en Scandinavie. Étant donné que j'étais curieuse sur toutes ces questions-là, je me suis rendue en Suède. Et on sait bien que la Suède est un chef de file en matière d'égalité des genres. Ce dont je me suis aperçue en Suède, justement, c'est qu'il y avait beaucoup de célibataires. Quand je suis arrivée en Suède, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'appartements pour une personne, des petits 1,5, des petits appartements à une seule pièce, qui étaient occupés par des gens qui étaient célibataires par choix ou par hasard et qui vivaient des vies assez intéressantes. Donc, il faut arrêter de dire aux célibataires de se marier. Les gens célibataires peuvent être très heureux et ils ont, ce ne sont pas des gens sans espoir, ils ont leurs propres priorités, ils ont beaucoup de temps, ils ont beaucoup d'énergie et ils les consacrent à leur formation et à leur vie professionnelle. Donc, on voit notamment que les célibataires également, vu qu'ils ont plus de temps, qu'ils ont plus d'énergie, on voit qu'ils ont des vies sociales, ils ont très bien remplies. Et on voit souvent qu'ils sont plus susceptibles de s'occuper d'un parent âgé ou d'un proche handicapé plus que les gens mariés. Donc, en anglais, on parle de significant others, donc c'est peut-être un conjoint ou un partenaire, mais ce n'est pas nécessairement un mari ou
un partenaire romantique, un significant other, ça peut être notre famille, nos amis. En fait, quand les scientifiques regardent vraiment les données sur le niveau de satisfaction des gens mariés, ce dont ils se rendent compte, c'est que la véritable corrélation avec la satisfaction à l'égard de sa vie, elle est avec le niveau de connexion sociale. Je me prends pour exemple, je ne suis pas mariée, mais j'en ai des gens qui sont très près de moi. J'ai des amis, j'ai des frères et des sœurs de cœur, j'ai un ami très proche, mon ami Darwin, qui m'a enseigné des leçons plus précieuses et plus nombreuses que n'importe quel autre partenaire romantique que j'ai eu dans ma vie. Aujourd'hui, il y a également mon amie Julie qui est dans la salle et qui était avec moi quand j'ai eu mon pseudo-enterrement de vie de garçon il y a 20 ans. Donc, ce dont on a besoin, ce sont des véritables politiques, des politiques pour assurer notre santé, l'accès à l'éducation et le soin des enfants et des personnes âgées. Donc, les célibataires n'ont pas nécessairement moins d'occasions de vivre des vies satisfaisantes que les gens mariés. Longtemps, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi est-ce que je ne suis pas mariée? Alors que ce que je ne savais pas, c'était que le mariage n'était tout simplement pas pour moi. Je pensais qu'il y avait un problème avec ma vie, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais ce que je ne savais pas à l'époque et que j'ai appris depuis, c'est que le mariage n'est pas une solution. J'ai eu des relations amoureuses, bien sûr, et après une rupture, je me suis rendu compte que j'avais une vie tout à fait complète. J'étais en bonne santé financière, j'avais un travail qui me plaisait et j'avais beaucoup d'amis. J'espère que c'est votre cas également. Donc, ça ne dev- on ne devrait plus se scandaliser à l'idée qu'il y a moins de personnes mariées. Il ne faudrait pas essayer à tort de ramener le bon vieux temps alors que le mariage était la norme. La vie de célibataire et la vie mariée sont tout simplement des, euh, des modes de vie différents qui doivent faire l'objet d'une décision et d'un choix personnel. Je vous rappelle également que nous sommes beaucoup à vivre solo. Nous ne sommes, ce ne- c'est les gens qui vivent solo, ce n'est pas nécessairement les gens célibataires qui n'ont jamais été mariés. Nous avons également avec nous des gens divorcés, des gens qui sont séparés et des gens veufs. Et ce que je voudrais vous laisser à tous, c'est que la décision de vivre seul ou avec quelqu'un doit relever d'un choix personnel et ne doit pas faire l'objet des jugements d'autrui. Wow, on a des croûtes à manger. Ouais, attends, faut que j'arrête le partage. Oh, j'étais nerveuse, j'ai été Ah non, ça a nerveuse. super. Wow, non, c'était impressionnant. C'était impressionnant. J'ai plus suivi mon texte juste pour voir comme, OK, elle Mhm. manque-tu des bouts, tout ça, là. J'ai pas, des fois, je regardais un petit peu tes notes, mais comme, wow. Non, Mais t'as rien manqué. il y a eu beaucoup. Regarde, je vais juste je vais revenir là, parce qu'il y a des choses que je me souvenais pas ce que ça voulait dire, puis Mhm. j'ai juste passé parce que je comprenais pas ce que ça disait. Euh, on va juste revenir là parce Ouais. que c'est ça. Il y a des choses que je regardais puis je suis pas du tout certaine de ce que je dis. Euh, Attends, je vais prendre un. C'était quoi ça? C'était un collège, le Oui, Boulder? c'est parce que je suis venue juste pour dire comme sa job de new professor. Puis là, je me Ah, suis OK. dit, bah, je devrais-tu dire la place? Puis là, finalement, j'ai dit, c'est CU Boulder. Là. Fait que c'est Ah, là ouais. qu'il travaille. Ah, Mais, OK. fait que j'hésitais à pas le dire. Puis après ça, j'ai fait, OK, mais là, ma phrase n'a plus de sens si je le dis pas. Comme, je trouvais ça, en tout cas, ça, je l'ai rajouté. Mhm. Il était là, je l'ai rajouté. OK. Puis, Puis là, moi, ici, ce qui a fait la différence, c'est tolerated. Je me souvenais du tolerated, que c'était pas OK. juste bien, que c'était toléré. Puis, dans le fond, ça disait que c'est juste un moyen différent avec autant d'opportunités, d'occasions. Ça, les statistiques, ça me posait pas de problème. Puis le Mhm. 250, c'était 25%, c'est ça? J'ai comme pris une chance. Oui, oui, c'était ça. OK. Euh, mais, puis là, après ça, après la génération Z, c'était quoi? Je n'étais pas sûre.
Ça disait juste qu'on vit dans un monde fait pour deux, que puis là, Ah, mais ça, c'est correct parce qu'après ça, tu as dit là, qu'il y avait au-dessus de 1000 avantages sociaux, puis toutes des choses comme ça OK. qui ne sont pas disponibles. Fait que c'est juste cette phrase-là au début là, que on vit dans une place Mhm. faite pour deux. Là. Mais Ouais. après ça, tout de suite après, dans le même paragraphe, tu avais l'information. Donc. OK. C'est ça, je savais que c'était mais je le voyais pas. Fait que j'ai pas mis de Mhm. lien. Je le voyais pas, alors que le reste, je comprenais un peu où est-ce que je m'en allais. Ouais. Euh, c'est ça, le reste, je me comprenais. Puis ici, j'avais pas compris, puis je comprenais pas trop, là. Mais c'était ça, j'ai pris une chance parce que Ouais, à un ouais. moment donné, C'était la question du trousseau, là, en bout de ligne, là, c'est que les gens mariés, OK. eux autres, vont avoir un trousseau, tu sais, comme qu'on l'appelait dans le Ah, temps, oui, mais oui. que les célibataires, eux, sont obligés d'acheter leur propre Ah, tu crock vois, pots. j'avais pas. Mais tu sais, si tu revois l'enregistrement, tu Mhm. vois que j'ai complètement arrêté de prendre des notes parce que je comprenais pas. C'est bon. Je comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais Puis tu as quand même eu, c'était quand même comme ça avait du sens, ce que tu as dit, donc ben, c'est ce que correct. j'ai dit après, c'est que dans le fond, les célibataires, non seulement, oui, ça avait du sens, non seulement ils n'ont pas les avantages, mais il faut qu'ils achètent des cadeaux aux autres. Ouais, ouais, exactement. Mais c'était pas tout à fait ce que tu as dit, mais C'est dans les mêmes eaux, c'est oui, correct. puis si je l'avais pas dit, ça aurait pas été Exactement. très Ça grave. enlevait rien, non. Puis là, ici, pression familiale. Moi, j'ai vraiment fait l'association avec la pression familiale Mhm. puis Aunt Sally. Oui. Puis je voulais pas le noter parce que je me suis dit c'est pas important. L'important c'est la pression familiale, mais j'y ai pensé à Aunt Sally en revenant. Mais je Wow. l'ai pas noté parce que je me dis c'est pas l'essentiel. Mhm. L'essentiel c'est puis toi t'as pas dit family pressure. Non. T'as parlé de Aunt Sally. Puis moi Puis j'avais ouais, puis un chorus of media voices qui remplace Aunt Sally, puis ben c'est ça. Mais tu sais, en bout de ligne, c'est- c'est ça que ça voulait dire, tu sais, même si tu n'avais pas dit le nom de la madame, puis même si tu avais dit un autre nom, je même si pense que ça j'avais aurait été pas dit, correct. même si j'avais pas dit, tu sais, Mhm. j'avais juste dit on se fait il y a la pression dans la famille, ça Mhm. aurait rendu l'idée. Oui, exactement. Donc, puis ça, c'était quoi? C'était data. Moi, je voyais dater. J'étais comme pas sûre. Ah, ok, Donc, ok, ok. Ouais, mais non, c'est mais, des data show ouais, that OK. married people. Donc, ça, c'est mon therefore. OK. Puis là, c'était quoi? Par conséquent, il fallait se marier pour être plus heureux puis sauver la civilisation. Ouais, c'est ça, c'est que ça disait, c'est ça, les gens qui show that married people disent qu'ils ont une meilleure sont plus heureux dans la vie que les célibataires. Donc, leur conclusion, c'est que tu te maries, donc tu es heureux. Puis Ah, en tu vois? bonus, tu sauves la civilisation. Ah, mais tu vois, j'ai peut-être écrit marriage puis je lisais manage. Ça ressemble à man. Ouais. Donc, not anti-marriage, c'était ça l'idée. I'm not anti-marriage. Oui. Tu sais, je me suis dit, ces deux mots-là, ça englobe l'idée au Mhm. complet. Oui. Puis, puis j'ai noté des mots, puis au pif, là, c'était pas stratégique, mais contre data, il s'oppose à ce Mhm. à ce qu'on compte trop sur les données pour faire dire quelque chose aux données. Oui. Puis les scientifiques, c'était quoi l'histoire des scientifiques? Les scientifiques qui étudient ces données-là arrivent à la même conclusion que si les gens qui se marient, ils étaient déjà un peu, la plupart Ah, étaient déjà un peu heureux anyways. OK. Donc, tu sais, ça peut fausser les données. Oui, oui. Ça, je ne l'ai pas dit, puis je l'ai compris, mais j'ai rien noté. C'est correct. J'ai rien noté. Qui, mais dans le fond, l'idée, c'était que c'est cher payé Mhm. pour être plus heureux. C'est ça? Il Oui. n'y avait rien d'autre. Non, c'était juste ça. Puis après ça, il a dit la question que je me pose. C'était quoi la question qui se pose? C'est la partie là, de Real Puzzle. Ouais. Euh, donc, si tu te maries, si se marier, ça te rend heureux. Why is it that the happiest places on earth feature the most people going solo? OK, Donc là, ça. ça vient avec la Scandinavie OK, où là, ouais, OK. ils sont Ça, je ne toujours l'ai dans pas le dit. top, sont toujours dans le top des gens heureux sur la Ouais. planète, mais c'est là qu'il y a le plus de gens qui habitent seuls. Ah, mais tu vois, ça, je ne l'ai pas dit. Ben, tu as parlé de la Scandinavie, Ben, c'est ça. mais c'était bien correct. C'est juste faire un parallèle avec eux autres. OK. Mais c'était une idée, je pense, qui était importante, mais que je n'ai pas été capable de noter.
Non, mais c'est quoi? Parce qu'il revient plus tard en disant qu'il a été là en voyage, puis là, il explique comment ça se passe là-bas. Mhm. En bout de ligne, l'idée va être là, là. Même si Oui, elle n'était pas arrivée à ce moment-là, c'est pas... ouais. Ensuite, puis en Scandinavie, on voit que les femmes ont fait des progrès. Euh, puis j'ai pas dit les mariages arrangés, j'ai juste dit le mariage. Oui, Ouais, Bon, c'est pas bien grave, là. bof, non. Ensuite, c'est ça. Ensuite, la femme, c'est un bien. Mhm. Puis là, j'ai pas lu mes notes, là, mais quand je lis la femme, c'est un bien, je me souviens de l'idée. J'avais pas besoin de tous les mots Non, pour exactement. comprendre l'idée. Euh, Aujourd'hui, heureusement, peut se marier par amour et c'est de plus en plus optionnel. Ouais. Les célibataires, puis là, j'avais compris un lien entre le célibat puis la situation des femmes, mais je ne sais pas si je l'ai bien exprimé. Ben, c'était correct. La phrase, vraiment, c'était The story of the rise of singles Hmm. is the story of the rise of women. Mhm. Mais je pense que tu as fait le parallèle quand même, là, que Ouais, justement, l'avancement de la femme, c'est oui. comme ça avait tout un lien avec ça, là. Puis là, Hey, le spinning wheel, là, wow. Hey, ah ouais. moi, tu sais, je l'avais lu, puis j'étais comme, OK, whatever, je sais pas c'est quoi. Mais là, toi, tu l'as expliqué, puis là, ça Hmm. fait ça tellement du J'avais jamais, sens, là. mais je vous dis souvent que quand il y a quelque chose qui nous étonne, ça se grave dans notre Ouais. mémoire. Puis moi, je savais pas ça. Je savais pas que ça venait de ça, Mhm. spinsters. Puis là, c'est comme spinner. Puis là, je dis, il va parler des femmes. Puis là, j'ai dit, OK, les femmes qui tissent au métier à tisser. Puis là, c'est comme, ah ouais, je l'ai appris, puis je l'ai compris, puis je l'ai retenu. C'est parce que tout ça, puis je trouvais que c'était plein de sens. Mhm. Puis, Maintenant que tu l'expliques, oui, puis la façon dont tu l'as expliqué, hum, c'était très clair ce que ça oui. voulait dire. Puis après ça, oh, tu sais, je parle de l'anticipation aussi. Mhm. Là, il parle de la liberté économique des femmes. Je n'étais pas tout à fait surprise après qu'on passe à la pilule. Mhm. Ouais. Puis, tu sais, tout le reste, pour moi, tombait sur le sens. Mhm. Ensuite, tu vois, tu n'as pas dit unmarried chick, pionnière. Puis moi, je trouvais ça intéressant, le lien avec la vie urbaine. Je l'avais pas vu. Mhm. Puis, je trouvais que c'était intéressant ce lien entre les gadgets qu'on avait pour faciliter la tâche des ménagères qui devenaient maintenant, qui facilitaient la vie de célibataire aussi. Mhm. Ouais. C'était intéressant. Puis c'était peut-être je mentionne que le texte, il y avait beaucoup de mots. Tu sais, il y avait beaucoup comme des petites blagues, là. C'était comme Ouais, un. ouais, 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 ouais. Mais il y avait beaucoup d'effets de toge, comme on dit, Mhm. là. Il y avait Ouais. beaucoup de. Tu sais, comme il disait son sens, puis après ça, Il l'extrapolait un petit peu, là, donc, oui, tu il sais, il fallait juste gonflait. prendre l'idée, C'est c'est ça. tout. Puis là, ça, je l'ai compris, qui étaient là par choix ou par hasard, qui ont des belles vies. Mhm. Puis, puis après, arrêter de demander. J'ai-tu manqué quelque chose? Arrêter de demander aux gens. Il y avait De se l'histoire d'être marier. converti. J'ai pas trop Oui, compris. c'est ça. They're either already preaching to the choir or shouting into the wind. Fait que Ah, si tu dis à quelqu'un, va te marier, ben, cette personne-là va peut-être y aller parce qu'elle est déjà pro-mariage, puis c'est ça son but dans la vie, puis l'autre, elle l'est pas, puis tu parles pour rien dire. c'est ça. OK, je l'ai manqué, celle-là. Euh, c'est quoi half priorities? J'ai pas compris. Je m'en souvenais plus Ah après. non, c'était like, ça c'était plus loin, par exemple. Attends une minute. Someday singles. Ah oui, got it. Single adults in the Ah, les United States. hope. La moitié, ils ont d'autres priorités dans la vie que de se Puis marier. l'autre, c'était des hopeless romantics. C'est ça, c'est ça. OK. Parce que souvent aussi, quand on la fait, la consécutive, après, c'est comme, tu sais, si tu y pensais, oui, là, ça me revient, mais comme ça, là, Ah ouais. Mais c'est fou hopeless, parce que quand tu essaies de faire ta phrase puis de continuer, là, oui, des fois, ça disparaît. c'est ça. Fait que, euh, c'est pour ça que les notes, il faut qu'ils déclenchent la mémoire tout de suite. Ouais. Euh, donc, temps, énergie, je me souviens plus, c'était quoi l'autre chose?
Temps, énergie, During their time, their energy and intention into intention. education. Ouais. OK. Les elderly and disabled, pour moi, ça Mhm. parlait. Ensuite, les significant others, je savais pas trop quoi faire avec, mais bon. Puis ça Ouais, ici, c'est mon symbole pour les spécialistes. ouais, c'est bon Puis ça. les experts, puis les scientifiques, ça se fait vraiment vite. Euh, Puis ça, c'est mon symbole pour observer. C'est un œil. Oh oui, OK. Euh, donc, les scientifiques observent connexion, satisfaction. C'est ce que j'ai besoin de savoir. Ouais. Euh, le reste, on a besoin de politique. C'était quoi? C'était quoi? Je me souviens plus. Une minute. Ça, c'est en ami Julie. OK. Let's advocate for policies pour supporter les familles d'une Hmm. personne, des safety nets pour tout le Mhm, mhm. monde, OK. universal healthcare, Mhm. éducation, blablabla. C'est tout J'ai ça. manqué des détails, mais je pense que j'avais Non, le. c'était bien. Oui, oui, non. J'ai pas L'idée dit. était là. Ouais, j'ai pas dit universal, puis j'ai pas parlé des familles monoparentales. Non, Euh, mais non, quand je l'ai entendu, ça disait quand même l'idée complète qu'il y avait là. OK. Puis c'est quoi? Puis après ça, il y a quelque chose de bien. J'ai pas. Donc, Child and Elder Care. Après, c'était quoi? Euh, Elevate single living to be on par with married living. Pas Ah, pire, pas mieux, juste différent. OK, Après ça, ça, je l'ai pas dit. Mais tu non, vois, puis c'est correct, c'était une idée qui revenait souvent. Mais tu vois, exactement. je lisais pas. Je voyais I, je voyais lie. Je Ouais. n'étais pas capable de me relire. Euh, donc, ils se demandaient ce qui allait pas avec lui, ta, ta, Mhm. ta. Donc, tu vois ici, mais, ça, c'est mon symbole pour mais. Le mariage n'égale pas, puis ça, c'est une clé, la solution. OK. Ça aurait pu être quelqu'un qui manque un petit bout à son corps pour faire on joue au pendu, là. Ah, non, ça, c'est mon symbole pour. Ça, c'est mon symbole pour le problème. C'est comme un OK. obstacle. Tu sais, dans Ah, une OK, course OK, à OK, OK. obstacles. Puis là, ouais, puis là, t'as ta clé au bout qui va Ouais. résoudre le problème. Puis OK. ça, c'est la solution. Puis ça, c'est la roue, c'est comme le travail pour moi. OK. Donc, OK. avec mon système de notes adaptatif, ça, c'est un travailleur, puis ça, c'est le lieu de travail. Wow. Ou l'employeur, tu sais, on comprend, là. Mhm. Puis là, il dit, moi, puis c'est quoi qui s'était passé après sa rupture? Que c'est ça, il se trouvait, il dit, lui, il était complet, il était en santé, il était stable financièrement, il faisait un emploi qui était important ou qui le satisfaisait, puis qu'il avait un bon groupe d'amis. Puis OK. il se sentait complet, même s'il n'était pas marié. OK. Puis après, Many Lives, c'était quoi l'histoire? Ça disait comme il y a pas juste, there is no one remarkable life, there are remarkable lives. OK. Fait que c'est ça. Euh, euh, puis qu'il Ouais, pourrait avoir autant de gens qui se lèvent pour dire que les célibataires ne devraient pas exister ou de se faire appeler pour dire ah, allez vous marier. Ça ne va pas nous ramener dans le bon vieux temps, même si le bon vieux temps, c'était pas si bon que ça, finalement. c'est ça. Moi, ce que j'ai retenu dans ce bout-là, c'est le pearl clutching. Oui, oui. C'est pour ça que j'ai écrit scandal. Ah, OK. Mais ce que je retenais, c'était le pearl clutching. Mhm. Je me Ouais, dis, pearl clutching, c'est cette idée de pression sociale ouais, encore ouais, qui revient. Puis donc, on ne veut pas revenir au bon vieux temps. c'est ça. Puis ici, c'était quoi les vies célibataires ou mariage? C'est un jour, on va les voir comme égales. Ouais, Puis là, il y a beaucoup de gens dans l'attente des gens qui ouais, vivent solo. exactement. Puis le choix, c'était quoi? Je sentais que c'était tout le temps la même idée qui revenait, puis j'avais plus de Ouais. page après. Donc, Non, ça disait juste the future is about options, not hmm, prescriptions. So let's toast to a world that honors both the OK, choice to settle down or go solo. OK. Puis tu vois, à la fin, j'avais plus de place. Fait que je savais plus quoi écrire, là, mais Mhm. Ben, de toute façon, tu sais, dans tout ce qui précédait, on avait l'idée. Donc, OK.
Ben, je suis un Non, peu, c'est bien. je t'avoue que je suis soulagée. J'en reviens pas, tu as fait ça d'un coup. Je me dis, OK, on va arrêter au milieu. Mais Ah non, ouais, tu me non. disais pas d'arrêter. Puis j'étais comme, OK, on y va. Ben, c'était pas si difficile que ça, Non. mais tu sais, puis ça fait longtemps que j'en ai fait, là. Donc, Mhm. j'avais un peu peur, mais ça s'est bien passé. Je suis contente. Ben, merci de Ouais. l'avoir fait. Ben, ça fait plaisir. Et puis, je l'ai-tu enregistré? Ben oui, on dirait que oui, là, parce Oui, que c'est ça. marqué enregistrement dans le haut de OK, mon ouf. écran. Parce que sinon, il aurait fallu que j'en refasse un autre. Ouais, En tout cas, ben merci. Je ça fait vais. plaisir. Est-ce que j'avais dit que j'allais mettre. Ça, je pense que ça va sur méthodologie, il me semble, parce qu'on n'a pas de vidéo sur. Bonne question. En tout Non, je cas, pense que les vidéos, les banques de discours, dans le 6002. OK, fait que je vais mettre ça sur le Ouais, 6002. ouais. OK, ben merci, puis on va se voir mardi. C'est mardi, OK. Je vais être là la première heure. OK, Bon, ben, merci. parfait. À mardi. Bye. OK, Bye. bye.